harnais ou un collier, je vais vous indiquer aujourd'hui ce qui correspond le mieux à votre chien selon 2 critères. Coucou, c'est Héloïse des Obsidiennes de chez Shiroiwa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où vous trouverez plein de tutos et astuces sur le monde canin. Le premier critère, c'est bien sûr l'activité que vous allez faire avec votre chien. Est-ce que vous allez faire une activité plutôt physique ou liée à un risque de traction? Est-ce que vous allez faire plutôt une activité où vous allez chercher l'allure et la beauté de votre chien, typiquement comme un concours de beauté canine? Ou simplement l'activité la plus courante, la promenade avec votre chien, où théoriquement, bien sûr, il n'y a pas spécialement de grosse traction. Lors d'une activité physique avec votre chien, là, il y a un grand risque de traction, voulu ou non. Et il est très important de s'équiper correctement pour éviter la blessure. La blessure immédiate, voire même la blessure plus insidieuse, comme par exemple au niveau des articulations. C'est pourquoi, au niveau d'une activité physique, canicross, canimarche, cani-VTT, pistage, etc., avec votre chien, le collier est totalement à proscrire. Alors, évidemment, on vous conseille de mettre un harnais. Mais un harnais adapté à la pratique du sport. Nous, par exemple, pour nous équiper, pour nous, avec nos chiens, et voire même avec le berger allemand de ma maman, nous avons décidé de nous équiper au niveau de chez Canicross Shop, où vous trouverez tout l'équipement nécessaire pour votre chien, du modèle XXS jusqu'au modèle XXL. Vous trouverez aussi l'équipement pour vous équiper, pour éviter les problèmes au niveau de votre dos, mais aussi avoir la bonne longe pour vos chiens. Si vous cherchez à développer l'attitude de votre chien comme lors d'un concours de beauté canine. Alors bien sûr, en concours de beauté, la première des choses qu'on va vérifier, c'est que le chien corresponde aux standards de la race. Donc il n'y ait pas de souci majeur à ce niveau-là, qu'il soit bien dans toutes les bonnes caractéristiques. Mais une fois que ça c'est fait, on doit départager les différents chiens qui correspondent à ces critères. Et pour ça, il y a une chose imparable, c'est bien sûr le défilé avec nos chiens. Alors, le défilé avec nos chiens, pourquoi? Parce que, et ça c'est n'importe quelle race, c'est là où on va vouloir chercher à développer au maximum l'allure naturelle de notre chien. Par exemple, nous, on va chercher vraiment à ce qu'il ait une allure où il vole, où il lance vraiment, où la patte arrière vient rechercher la patte avant, et on a vraiment une impression de voler. Par exemple, c'est parce qu'on va rechercher chez un chien qui a une démarche plus archaïque, type bulldog ou coquesse, où là on va vraiment rechercher le côté un peu impressionnant de la démarche, mais on va quand même chercher à ce qui, c'est leur capacité physique naturelle qu'on va chercher à développer. Et pour ça, c'est imparable, c'est le collier. Pourquoi? Parce qu'avec un harnais, ils vont d'office être un peu plus renfermés, avoir un peu moins de souplesse pour pouvoir vraiment dégager complètement leurs épaules et pouvoir vraiment, quelque part, un peu comme une femme peut se déhancher sur un podium aussi, nos chiens doivent pouvoir le faire. Et c'est vrai qu'avec le collier, ça c'est top. Surtout que, il ne faut pas oublier, point important, qu'en concours canin, la laisse ne peut absolument pas être tendue. Elle doit vraiment faire un beau U. Si la laisse est tendue et qu'on voit que vous exercez des tractions sur votre chien, il y a une certitude, c'est que vous ne serez pas récompensé ou lauréat. Donc vraiment, c'est pour ça que le collier est une très bonne alternative. Contrairement aux 2 premiers types d'activités, la troisième
le troisième type d'activité va faire appel au deuxième critère. Et là, on va parler du type de chien que vous avez. Donc, c'est-à-dire qu'on va les séparer en deux grands groupes pour faire assez simple et concis. On va prendre les petits chiens type chihuahua et les chiens brachycéphales. Donc, c'est ceux qui ont le nez plat, type bulldog, etc., etc. Et donc, carlin et tout ça. Et on va prendre un deuxième groupe, c'est les chiens plus de taille moyenne et grande avec une certaine force. Et alors là, bien sûr, on va peut-être... Il y a des chiens qui sont brachycéphales où ça va être un peu plus compliqué de les remettre dans une case puisqu'ils ont quand même une certaine force. Vous allez comprendre après. Pour le premier groupe, je vous conseille un harnais. Pourquoi? Parce que ce soit les chiens de petite taille ou les chiens à nez plat, ce qui se passe, c'est qu'ils ont peut-être aussi une trachée un peu plus délicate. Et donc une respiration aussi un peu plus délicate. Ça, c'est connu. Et donc, automatiquement, en promenade, même si on est bien d'accord qu'une promenade à la base ne se fait pas à l'aise tendu, il y a toujours ce risque qu'à un moment ou à un autre, il y ait une traction. Et le collier sur ce genre de chien n'est franchement pas l'idéal. Un harnais va permettre effectivement de les retenir, mais sans prendre le risque de mettre trop de force pour eux. Pour le deuxième groupe, par contre, je vous conseille un collier. Pourquoi? Parce que le harnais décuple les forces d'un chien. Il faut le savoir. Et donc, automatiquement, si on se retrouve avec un berger allemand, un tervuren, un Groenendael, un mastiff ou n'importe quoi qui se met à tirer, si on lui met un harnais qui décuple ses forces et que vous faites à peu près ma stature, vous faites drapeau derrière le chien. Donc, effectivement, à ce moment-là, on va plus vous conseiller un collier. Après, ici, il n'est absolument pas question de vous parler de harnais spécifique de travail ou quoi aux caisses, à part vraiment le harnais de canicross dont on a légèrement parlé. Il n'est pas question de vous indiquer par rapport à des harnais spécifiques qui pourraient vous être conseillés par des éducateurs canins ou des colliers spécifiques. Ici, quand je vous dis harnais ou collier, je parle vraiment d'un harnais assez simple et d'un collier plat. Je ne parle absolument pas du reste. Si un jour vous voulez vraiment plus de détails là-dessus, je pourrais faire une vidéo sur les différents types qui existent, du style le harnais animalin, voilà, pour ne pas le citer, ou alors ce qui est vraiment un harnais de travail, les harnais qui reprennent au niveau du nez du chien, ou bien même les colliers un peu plus de travail. Et voilà, et aussi vous donner mon avis aussi sur ce type de choses. Voilà. Mais c'est vrai que là, je pars sur, on va dire, le plus simple, le plus classique. Donc, le harnais classique et le collier plat, qui soit en cuir, en simili, en synthétique, mais le collier vraiment plat. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai donc parlé de l'importance de travailler avec un matériel adapté à votre chien, mais aussi au type d'activité que vous allez faire. Bien sûr, ici, comme vous l'aurez compris, on est équipé de harnais, de colliers et d'harnais de canicross pour quand nous faisons une activité physique avec nos chiens. Donc vraiment, voilà, et on choisit ce qu'on leur met selon l'activité qu'on va leur proposer. Naturellement, s'ils sont lâchés avec nous comme ça dans la maison, comme vous pouvez le voir, il n'y a ni collier ni harnais. Ils sont simplement complètement en liberté. Comme d'habitude, on laisse le petit pouce vers le haut. On n'hésite pas à nous laisser un commentaire si vous avez la moindre question. Et on n'oublie pas la cloche pour s'abonner.